Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous sommes très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo qui, cette fois-ci, va être une vidéo d'analyse, une vidéo de fond. Vous le savez, nous adorons vous produire ce type de contenu et c'est pour nous quelque chose qui compte beaucoup de pouvoir, effectivement, aux côtés des vidéos d'actualité, aux côtés des vidéos d'analyse des personnages, de pouvoir vous fournir, effectivement, parfois certains décryptages et certaines analyses. On adore concocter ce type de contenu pour vous. C'est vraiment... Ça fait partie des vidéos qu'on préfère fabriquer sur cette chaîne et on espère vraiment que celle-ci va vous plaire. Vous le savez, J.K. Rowling, elle a illustré, elle a parsemé l'œuvre de certaines de ses pensées, de certains de ses questionnements, de certaines de ses réflexions. Enfin, elle a vraiment essayé de mettre au cœur de son œuvre tout un tas de problématiques qui méritent d'être explorées et qu'elle a su parfois illustrer avec beaucoup de justesse et parfois avec une très grande sensibilité. La vie après la mort, le harcèlement scolaire, l'immortalité, la résurrection, la parentalité, sous toutes ces formes, sont autant de thèmes en fait non exhaustifs que nous avons déjà pu aborder sur notre chaîne à plusieurs reprises et nous aimons véritablement vous produire ce type de contenu. Les vidéos de fond et d'analyse sont des vidéos qui pour nous sont intéressantes à produire sur la chaîne parce que c'est vrai que ce n'est pas, globalement ce que l'on trouve le plus sur le YouTube consacré à Harry Potter. Aujourd'hui, nous avons fait le choix de vous présenter une nouvelle vidéo thématique, donc de réflexion, mais qui sera légèrement différente de celle que nous avons l'habitude de vous produire dans la mesure où, pour une fois, nous n'allons pas aborder une thématique présente dans l'œuvre, mais plutôt l'absence de cette thématique, car vous le verrez, elle est quand même très intéressante à regarder. On vous avait déjà parlé dans une précédente vidéo du fait que J.K. Rowling n'a jamais caché sa foi chrétienne et la manière dont cette dernière a pu influencer son œuvre et guider certains de ses choix narratifs. Nous l'avions vu notamment par exemple dans la question de la résurrection. J.K. Rowling a une relation assez forte avec la religion pour des raisons familiales, pour des raisons aussi culturelles, et on apprend même dans ses récents podcasts que l'un de ses meilleurs amis n'est ni plus ni moins qu'un prêtre catholique. Alors, pour autant, J.K. Rowling, elle le dit d'ailleurs dans son podcast, n'est pas du tout alignée à 100% sur la doctrine de l'Église. Mais cela ne l'empêche pas pour autant de croire et surtout de montrer aussi bien consciemment d'ailleurs qu'inconsciemment ses débats et ses réflexions sur les thématiques religieuses. Comme nous avions pu le dire à la fin de notre vidéo sur la résurrection, il est possible que l'écriture soit une partie, là aussi consciente ou inconsciente, de son dialogue avec Dieu. C'est en tout cas une de nos idées qui fait de plus en plus, on va dire, sens à force d'étudier ces différentes œuvres et de relire ces très nombreuses déclarations. À force de retourner Harry Potter dans tous les sens, nous avons fini par remarquer que J.K. Rowling avait fait figurer très peu de miracles tout au long de son œuvre. Les miracles semblent en effet totalement disparaître de sa vision et de sa perception des choses. Nos héros sont très rarement mis en présence de vrais miracles en dehors de la résurrection de Harry Potter dans l'ultime volet de sa saga. Harry Potter est une œuvre majoritairement tragique, évidemment, et qui laisse donc une très grande part à des événements on ne peut plus sombres et qui conduisent très souvent à la mort. On est vraiment dans quelque chose de dramatique. Il est vrai que dans le tragique, il est souvent très difficile de trouver, scénaristiquement parlant, le fait de faire apparaître des miracles. La solution n'est pas toujours évidente. Pourtant, les miracles tiennent dans la religion une importance absolument fondamentale, et encore plus dans la religion chrétienne, notamment parce que dans ces derniers s'incarne généralement la concrétisation ou une concrétisation de la foi pour les croyants. Pour les chrétiens, le principal miracle attendu est généralement celui de la résurrection. Mais il en existe d'autres, notamment. On pourrait parler par exemple des miracles en matière de guérison, qui sont souvent très impressionnants. J.K. Rowling a exclu de fait un autre type de miracle, et ce sont aussi également par exemple les apparitions miraculeuses dont on sait qu'elles ont pu exister à droite à gauche. Si J.K. Rowling a truffé son récit de références religieuses et principalement chrétiennes, elle a pourtant pris garde à ne pas faire intervenir la religion afin de préserver l'universalité du message contenu dans l'œuvre. Ainsi, on ne trouve ni trace de Dieu, ni de messe ou de pratiques religieuses. Il était donc assez logique de ne pas y faire figurer une quelconque apparition mystique dans ce contexte, puisque ça n'aurait eu absolument aucune logique ni aucun sens pour être tout à fait honnête. Cependant, notre auteure favorite aurait eu de très nombreuses possibilités de recourir, pourquoi pas, à quelques miracles pour résoudre certaines intrigues ou certains problèmes, mais ce n'est pas du tout le sens qu'elle a choisi et on va vous expliquer pourquoi. Alors, à cela, on pourrait trouver en réalité de très nombreuses explications pour tenter d'expliquer l'absence de miracles dans Harry Potter et plus largement dans l'ensemble d'ailleurs de son œuvre littéraire. Dans cette vidéo, on
on se concentrera probablement uniquement sur Harry Potter, car on pourrait carrément parler d'un fait générateur, et pour cela, il convient évidemment de revenir, comme toujours, aux origines de la saga pour bien saisir en fait le contexte de sa création et pourquoi les choses ont tourné ainsi. Les années qui ont débouché sur l'écriture du premier tome de Harry Potter ne furent évidemment pas des années particulièrement heureuses pour J.K. Rowling, nous le savons tous. Il y a eu d'abord l'épreuve de la maladie de sa mère, qui fut une expérience dure et traumatisante dans son existence. Elle a dû ensuite se confronter malheureusement à la perte de sa maman et dans la poursuite à une rupture familiale profonde et difficile avec son père. En somme, le moins que l'on puisse dire, c'est que cette période était déjà un peu plus sombre et difficile à vivre. Et parfois, le sort et la vie s'acharnent, souvent très injustement sur une personne qui n'a absolument rien demandé. Et c'est malheureusement ce qui va arriver, on le sait, à J.K. Rowling avec l'épisode du Portugal, où l'on sait qu'elle va traverser l'une des épreuves les plus traumatisantes de toute sa vie. Elle était à cette période-là déjà à un stade relativement avancé dans l'écriture du premier volet, et les mois qui vont suivre la fin de la période portugaise seront, on le sait, des moments très difficiles, emplis d'une précarité sociale et financière qui finira de plonger J.K. Rowling dans une dépression qui l'aidera, bien malgré elle, à remplir évidemment son roman. On sait que la noirceur de certaines de ses créations, comme ce fut le cas par exemple pour les détraqueurs, lui ont été globalement inspirées durant ces années de dépression et ses difficultés. La dépression de J.K. Rowling a souvent été traitée sous l'angle de la réussite extraordinaire qu'elle a connue par la suite, mais il est possible que les observateurs soient passés peut-être un peu à côté du vrai sujet. Il peut paraître étonnant dans une vidéo censée parler de miracle de parler de la dépression. Mais en réalité, si l'on veut aborder le sujet du manque de miracle dans l'œuvre, il est logique de parler de cette période. Très paradoxalement, la dépression est une période de la vie où l'on ne cesse de prier pour un miracle tout en y croyant le mien. Ceci pourrait apparaître comme un paradoxe, si cela n'était pas en réalité quelque chose de parfaitement normal. La dépression n'est pas une maladie comme une autre, car d'une part elle agit sur le psychisme, et d'autre part il est assez courant qu'elle s'immisce dans toutes les parties de la vie de la personne qui est atteinte par le trouble dépressif. Une dépression envahit tout et rend chaque parcelle de la vie souvent encore plus sombre qu'elle ne peut l'être déjà en réalité. Dans ce type de situation, si le miracle est parfois attendu, en réalité il n'est, on va dire, sûrement moins espéré au fur et à mesure du développement de la dépression. Et au fur et à mesure, évidemment, la personne aura tendance à de moins en moins espérer, à de moins en moins croire effectivement que le chemin est possible. Harry Potter n'aurait probablement pas été l'œuvre que nous connaissons si J.K. Rowling l'avait débuté à une autre période de sa vie et de son existence. On retrouve en effet cette dimension dépressive dans de très nombreux personnages et dans de très nombreuses situations rencontrées par les personnages que nous avons adorés. Cela va bien au-delà d'ailleurs de la simple logique attribuée aux détracteurs. En réalité, dans Harry Potter, aucun des personnages n'est réellement heureux. Cela ne veut pas pour autant dire qu'ils n'ont pas des moments heureux, mais de manière globale, l'ambiance n'est pas des plus formidables. Cela nécessiterait en soi qu'on y consacre une vidéo qui soit totalement dédiée à ce sujet, tellement il est important et empreint d'un immense réalisme sur la vie en général et également sur la question de la dépression. Si la question des apparitions miraculeuses donc, est probablement celle qui était totalement impossible à faire figurer dans l'œuvre, en réalité, il y avait d'autres miracles qui étaient possibles, notamment pour ce qui concerne par exemple les questions relatives à la guérison. De nombreux personnages dans Harry Potter se retrouvent confrontés à la maladie, parfois de manière, on va dire, extraordinairement cruelle. C'est le cas, par exemple, notamment des parents de Neville Londubat, on le sait, qui ont été torturés presque à mort par les Mange-Morts et en ont perdu la mémoire. On aurait pu espérer, pourquoi pas, à un moment ou à un autre dans l'œuvre, une sorte de miracle, au moins pour l'un des deux parents, mais aucun miracle, on le sait, ne surviendra concernant les parents de Neville Londubat. Il en sera de même d'ailleurs pour toutes les personnes souffrant à un moment ou à un autre d'une affection plus ou moins grave. C'est le cas par exemple pour Bill Weasley, par exemple, dont on aurait pu espérer que la morsure de Fenrir Greyback ne lui aurait pas laissé de traces trop visibles. Personne n'est épargné. Parfois, la médecine magique ou moldue fait des petits miracles, bien entendu, mais rien qu'on ne puisse clairement relier de manière objective à un miracle qu'on pourrait qualifier comme étant quelque chose de divin. Alors, vous nous direz que dans la magie peut résider une certaine forme de miracle, tant elle peut
paraître parfois, et c'est vrai, prodigieuse, et d'un certain point de vue, on peut comprendre et rejoindre tout à fait ce raisonnement, mais sous un angle peut-être un peu différent sur lequel nous reviendrons ultérieurement dans cette vidéo. En réalité, si J.K. Rowling a pris garde durant tout le roman à ne jamais faire apparaître à un quelconque moment la question du miracle, en réalité, en fait, elle transparaît au moins à 2 reprises. La première, c'est évidemment la question de la résurrection que nous avons traitée dans une vidéo dédiée que vous pouvez retrouver dans notre playlist consacrée aux vidéos de fond et d'analyse. La résurrection, c'est à la fois le premier et le dernier des miracles, c'est celui qui est le plus fondateur de tous. Quand Harry fait le choix de revenir pour terminer le combat contre Lord Voldemort, on lui accorde la grâce et le miracle de revenir à la vie. La dimension sacrificielle contenue dans l'acte très courageux, en fait, de Harry Potter pour offrir une chance de victoire à ses amis, a débouché donc sur l'accomplissement d'un vrai miracle, on est tout à fait d'accord. Il n'est pas tout à fait évident de savoir exactement si Rowling a entrevu cette résurrection sous sa dimension miraculeuse, car elle ne l'aborde pas sous cet angle de manière explicite. Mais en réalité, comment définir, illustrer ou analyser la résurrection comme étant autre chose qu'un miracle, et ceci d'autant plus dans le cadre d'une œuvre dont de nombreuses inspirations sont d'origine chrétienne, comme elle a pu elle-même l'aborder. Nous n'avons donc aucun doute sur le fait que J.K. Rowling a attendu la toute fin de son roman pour renouer avec cette dimension religieuse du miracle qu'elle avait plus ou moins fait le choix en fait de contourner durant la majorité de son œuvre. En réalité, J.K. Rowling n'a pas fait le choix d'occulter la question du miracle, en tout cas de manière consciente, car en dehors de la résurrection, il existe bien une autre forme de miracle que l'on va en réalité suivre en fait dès le premier tome. Alors, avant d'avoir l'explication précise des événements qui se sont déroulés à Godric Hollow, on se demandait bien par quel miracle un nourrisson avait pu défaire le mage noir le plus célèbre de tous les temps, le plus puissant de tous les temps, au point qu'il n'en reste plus rien. Il est vrai que la situation semble totalement improbable et que, vu de l'extérieur, on pourrait en effet penser cela comme étant constitutif d'un véritable miracle. Seulement, le vrai miracle, en fait, presque caché dans l'œuvre de Harry Potter, ne réside pas dans l'apparition et dans cette espèce d'opposition entre Harry Potter et Tom Jedusor, cette nuit-là en tout cas. Sur le papier, il est évident que Harry Potter n'avait absolument aucune chance face à un sorcier d'une puissance aussi démoniaque et tellement supérieure à celle d'un nourrisson. Mais c'était sans compter sur l'ancienne magie dont parle Albus Dumbledore et qui a été engendrée par le sacrifice de Lily Potter. En se sacrifiant, on sait que Lily Potter a accordé une protection magique extraordinairement puissante destinée à protéger son fils. Et c'est dans cet acte conscient ou inconscient d'ailleurs que la magie qui s'est opérée cette nuit-là est en réalité constitutive d'un véritable miracle. Dans la culture chrétienne, il est vrai que la question de l'amour est absolument centrale. L'amour a toujours guidé les actes des principaux saints et des principales figures de l'Église. L'amour est intrinsèquement lié au message même du Christ et est la pierre angulaire du christianisme. Le choix de l'amour est toujours un miracle, le choix de ce dernier est toujours un miracle. Le choix de Lily Potter de s'interposer ce soir-là entre son fils et Lord Voldemort était un choix délibéré pour protéger ce qui comptait le plus à ses yeux, ce qu'elle aimait le plus. Et c'est ainsi que le miracle se produisit. Ce miracle, engendré par l'amour, garantira une protection au-delà de, on va dire, toute limite à Harry Potter et le protégera du mal pendant, on va dire, beaucoup d'années. Ce miracle est tellement puissant que l'on sait parfaitement que pour le briser, il faudra que Lord Voldemort recourt à une véritable profanation absolument immonde de magie noire, et c'est ce à quoi nous assistons dans le cimetière de Little Angleton lors de cette démoniaque mise en scène que l'on voit à la fin des événements de Harry Potter et la Coupe de Feu durant le tournoi des Trois Sorciers. Le miracle engendré par Lily Potter aura été vaincu par la magie noire dans un premier temps, mais en réalité, nous savons pertinemment que le miracle continuera de perdurer. On sait que cela s'incarnera notamment dans les actes et dans les choix qui ont été pris par Harry Potter. Son sacrifice dans la forêt interdite n'est guidé par rien d'autre que par l'amour que Harry Potter peut avoir pour ses amis et pour son prochain. Sans cette dimension originelle de l'amour, il n'aurait pas été possible d'imaginer que le miracle de la résurrection, évidemment, puisse se mettre en œuvre. Il y a donc un lien intrinsèque, en fait, entre les deux. Une fois encore, on voit bien qu'il existe une allégorie plus que flagrante entre Harry Potter et la figure et l'enseignement de Jésus-Christ. Par l'amour, on fait souvent transiter de très nombreuses choses, et notamment l'amour de son prochain. Le miracle se produit alors. Il faut savoir que la survenue d'un miracle n'est pas quelque chose d'anodin, bien au contraire. Et donc,
l'absence de miracle en fait de Harry Potter, en dehors de la résurrection et de la protection qui lui est accordée, ne rend en fait que beaucoup plus lumineuse encore la survenue du miracle quand il se concrétise enfin à la fin des romans. C'est peut-être aussi en cela que J.K. Rowling a voulu aussi préserver son œuvre de miracles qui n'auraient fait en fait qu'amoindrir le sacrifice et la résurrection de Harry Potter. Alors, il nous reste évidemment à nous poser la question de savoir si la magie est un miracle en tant que tel. Pour ce qui nous concerne, il semble évident que la magie, si elle peut être impressionnante, si elle peut être grandiose, si elle peut être spectaculaire, en réalité, elle n'égalera jamais véritablement la sensation que peut nous laisser et que peuvent nous laisser certains miracles et pourquoi pas, par exemple, certaines apparitions miraculeuses. On vous en a parlé dernièrement pour parler avec vous du dernier film de Maggie Smith, qui est malheureusement probablement le dernier film de sa filmographie, qui s'appelle Le Club des Miracles. C'est pas la vidéo qui a fait le plus de vues sur cette chaîne, mais c'est une vidéo que nous avons adoré faire parce que voilà, on voulait saluer cette étape d'un très grand moment et d'un très grand monument en fait du cinéma qui malheureusement s'achemine plus vers la fin de sa vie et qui justement traite de cette question des miracles. Alors, disons-le d'emblée, la magie est tout de même pratiquée à très grande échelle par des dizaines de milliers, voire davantage de sorciers dans le monde magique. Cette multiplicité complète de la pratique de la magie ne peut absolument pas être malheureusement de nature miraculeuse. Elle existe de fait, et c'est déjà très bien comme ça, mais on ne peut pas la considérer véritablement comme un miracle. Alors, il existe cependant un dernier miracle qui n'est pas au cœur de Harry Potter ou du Wizarding World, mais dont on voulait parler, mais qui est quand même bien périphérique, effectivement, à l'œuvre de J.K. Rowling. C'est celui en fait, d'avoir donné espoir dans la vie et en la vie à des centaines de milliers de jeunes, et surtout d'avoir donné l'amour de la lecture à des générations entières. Dans un monde qui encore aujourd'hui est de plus en plus connecté, mais aussi en fait totalement déconnecté en réalité de la réalité des mondes, Harry Potter demeure pour beaucoup, encore aujourd'hui, un refuge. Alors, on connaît les vertus thérapeutiques de l'écriture qui sont réelles, et par l'écriture de Harry Potter, J.K. Rowling a su repousser et remettre au tapis, on va dire, les heures sombres. Tout du moins, cela l'a aidé à battre et à se battre contre la dépression et à battre la dépression. Pour les lecteurs de Harry Potter, ce fut pour beaucoup aussi une expérience similaire et qui aura permis à beaucoup de développer leur imagination, de se sortir, pourquoi pas, d'un quotidien parfois très lourd, d'un quotidien parfois pénible. Et en cela, J.K. Rowling aura apporté effectivement un soutien très utile à toutes les personnes qui en avaient et qui en ont aussi encore besoin. La question du miracle, donc, dans l'œuvre de J.K. Rowling, c'est une question qui est très particulière parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui est très absent, mais qui, au final, transparaît au fin fond du récit et transparaît à la fin du récit comme étant en réalité en fait un révélateur. C'est vrai qu'on ne nous parle pas le miracle pendant toute la durée de l'œuvre et pendant ces 7 années à Poudlard, mais au final, puisqu'on ne nous en parle pas, quand un miracle survient, et ce miracle qui est celui de la résurrection engendrée par les choix de Harry Potter, forcément il n'en apparaît que plus éclatant, et c'est peut-être là aussi où J.K. Rowling a eu cette idée assez lumineuse, peut-être de manière inconsciente, peut-être de manière consciente. Là-dessus, on ne pourra jamais véritablement savoir, mais elle a eu cette idée absolument lumineuse, effectivement, de permettre, par l'absence de miracles dans l'œuvre de Harry Potter, de montrer qu'il existe bien d'autres miracles et que ces miracles, ils peuvent survenir au moment où on s'y attend le moins, parce que c'est vrai que à ce moment-là de la bataille de Poudlard, si on reprend donc les écrits de J.K. Rowling, on sait qu'à ce moment-là, globalement, la majorité des espoirs sont vains. On sait que tous les Horcruxes n'ont pas pu être détruits avant la bataille de Poudlard, qu'il en reste encore un certain nombre à détruire et que Harry Potter en est un lui-même et que forcément à un moment donné ça ne peut pas bien tourner. À partir du moment où on parle de sacrifices nécessaires, on aurait pu se douter qu'effectivement la résurrection n'était pas au bout du chemin et que la victoire n'était pas nécessairement au bout du chemin. Et c'est vrai que là aussi, on voit tout le combat qui a été celui de J.K. Rowling, je pense également pour finalement terminer bien son récit, faire en sorte que tout se termine bien, malgré le nombre de morts, malgré les disparitions tragiques, les disparitions douloureuses, les assassinats. On se souvient de la cruauté de la mort de Dobby, on se souvient de la cruauté de la mort de Remus Lupin et de Nafadora Tonks, qui laisse une fois de plus encore un orphelin comme conséquence d'une bataille. On a eu Harry Potter, on a eu Neville Londubat, on a eu Tom Jedusor, orphelin également, pour d'autres raisons, et maintenant donc encore Ted Lupin. On voit que véritablement le roman aurait pu très mal se terminer et qu'elle aurait très bien pu faire le choix effectivement de développer tout un arc narratif sur le
fait que il n'y avait pas de miracle et que les miracles ne pouvaient pas exister. En l'occurrence, ce n'est pas le choix qu'elle l'a fait. Et comme elle le dit elle-même dans un certain nombre d'interviews et dans ses podcasts, il y a eu effectivement une inspiration, évidemment religieuse, chrétienne, dans son œuvre. Et donc cette question de l'absence de miracle, évidemment, vous l'aurez compris, elle n'est faite en réalité que pour illustrer bien plus le miracle qui est celui de la résurrection. Voilà grosso modo ce qu'on pouvait vous dire sur ce sujet. Nous, on a été très heureux de pouvoir vous parler dans cette vidéo, même si elle est relativement courte, mais on voulait prendre le temps d'aborder ce sujet pour bien conclure en fait ce qu'on avait pu vous dire dans la précédente vidéo sur la résurrection, où on n'a pas voulu non plus en rajouter trop sur la question du miracle. On a préféré couper la vidéo en deux pour pouvoir parler de ce sujet un petit peu à part, et c'était pour nous quelque chose de très important et de très riche de pouvoir le faire. Donc, parce que c'est vrai que c'est des sujets qui sont très intéressants, qui sont des sujets qui sont souvent au cœur des œuvres et dont on ne parle malheureusement pas assez. Donc voilà grosso modo ce que nous pouvions vous dire donc, sur la question des miracles, qui est un sujet que nous tenions donc, vous l'aurez compris, absolument à aborder, car nous l'avons vu dans une dimension tout à fait complémentaire à tout ce qu'on avait pu déjà vous faire sur la question de l'immortalité, sur la question de la résurrection. Donc vous l'aurez compris, on avait vraiment besoin de conclure entre guillemets ce cycle mort, résurrection et miracle, et on pourra maintenant continuer nos prochaines analyses sur tout un tas de sujets. Alors, à vous de nous dire ce que vous avez pensé de cette vidéo. Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que c'est effectivement quelque chose qui vous parle? Est-ce que vous pensez comme nous que le sujet de la dépression est aussi un sujet qui a évidemment beaucoup inspiré l'œuvre et que ce qu'il en est ressorti n'était pas toujours, on va dire, très simple à gérer. Nous, ça nous intéresse évidemment beaucoup de pouvoir en parler avec vous. Et donc, on se retrouve dès la semaine prochaine. On n'est pas sûr de pouvoir vous sortir le let's play cette semaine parce qu'en ce moment, on fait face à 2-3 petites problématiques de santé qu'il faut qu'on gère généralement le week-end. Mais rien de grave, on vous rassure. Mais voilà, je ne suis pas tout à fait sûr qu'on puisse vous faire le let's play ce week-end, mais si on peut, on vous le fait et ça sortira probablement pas samedi mais dimanche. Et on se retrouve donc dès la semaine prochaine, mercredi, pour une nouvelle vidéo qui traitera de l'adolescence de Severus Rogue, puisque nous continuons le cycle de 4 vidéos que nous avons amorcé la semaine dernière pour explorer toutes les facettes du personnage de Severus Rogue. Donc c'est tout pour cette vidéo et on se retrouve donc très bientôt pour plein de nouvelles aventures. À très bientôt.